Des cercueils roulants, des courbillards de la route, des bus tueurs, voire même les routes de la mort. Voilà les mots qui nous viennent à l'esprit, mesdames et messieurs, malheureusement pour décrire la sinistre situation qui prévaut en Algérie. Des morts encore et toujours, des accidents de circulation avec des bilans très lourds provoqués toujours et encore par des bus, et les circonstances de ces accidents demeurent encore mystérieuses, avec toujours une version officielle qui nous est imposée par les autorités algériennes en évoquant toujours le fameux et incontournable facteur humain. Cette fois-ci, c'est dans une autre wilaya de l'intérieur du pays, la wilaya de Naama, où un autre accident très meurtrier a eu lieu le 16 août dernier au niveau de la route numéro 6, près de Ain Safra. Il s'agit apparemment d'un bus qui assurait la liaison entre Sidi Ben Abbas et Tindouf. Le bilan 6 morts, 31 blessés. Les circonstances de cet accident, pour le moment, on sait qu'il s'agit d'un dérapage et le renversement d'un autocar de la marque chinoise Eiger sur la route numéro 6 vers 3h05 du matin. C'est tout simplement très grave. Visiblement, sur la même route, il y avait un autre bus qui avait fait 17 blessés légers la veille au soir sur la route 45, dans la même commune, au niveau toujours d'Ain Safra, dans la wilaya de Naama. 6 morts encore des blessés. Ça reste moins lourd que le fameux triste et tragique et dramatique accident du 31 juillet 2026 à Boumerdès, avec 28 morts et 36 blessés, avec la chute d'un bus distillant de vacanciers dans un ravin. Mais 6 morts, ça reste quand même un bilan lourd qui se rajoute à d'autres bilans lourds. Si on calcule le nombre des accidents depuis le début, le nombre des morts, pas le nombre des accidents, le nombre des morts, parce qu'il y a d'autres accidents qui ont eu lieu, mais uniquement avec des blessés légers qui ne sont pas comptabilisés ni médiatisés. Mais si on comptabilise le nombre des morts depuis le début de l'été, on y a une 50aine de morts. Et essentiellement et toujours et uniquement, je dirais même pas essentiellement, je parle que des accidents provoqués par des bus. Les bus qui tuent. Les bus tueurs. Des cercueils roulants. Voilà comment est devenue la situation en Algérie. Monter à bord d'un bus, c'est prendre le risque de mourir, de décéder, de ne plus revoir ses proches, de briser sa vie et de perdre la vie tout bonnement. Cette situation, elle est grave. Alors, les autorités algériennes ont réagi pour essayer d'expliquer le bilan de 6 personnes qui ont perdu la vie au niveau de Naama, cet accident à Naama. Il y a eu les blessés qui ont été acheminés en urgence vers un hôpital Mohamed Boudief d'Ain Safra, qui est un EPH. Et les autorités locales de la wilaya de Naama se sont rendues rapidement sur place pour superviser la prise en charge. Les premiers éléments de l'enquête dévoilés par la gendarmerie nationale, qui, pour le moment, les causes précises n'ont pas été déterminées, mais l'accident a eu lieu à 3h du matin, la longueur du parcours, en plus, l'élément qui a été mis en tout cas en valeur par les communiqués des autorités locales et de la protection civile en Algérie, la fatigue, la somnolence du chauffeur au volant et la baisse de la vigilance nocturne sont les facteurs qui expliquent cet accident. Aucun mot toujours sur l'état du bus, sur les conclusions de l'expertise de l'état mécanique du bus. Est-ce qu'il y a un problème de pneus? Est-ce qu'il y a un problème de pièces usées ou vieillissantes? Est-ce qu'il y a un problème d'entretien de cet autocar? Ça, c'est un sujet qui est devenu tabou. Et le fait que les autorités algériennes réagissent très rapidement pour toujours épingler un comportement du chauffeur et pour évoquer le facteur humain, ça suscite naturellement des doutes et du malaise. L'Algérie, je rappelle, fait l'objet depuis maintenant 3 ans d'une pénurie chronique et régulière de pneus et de pièces de rechange neuves, et la cherté excessive de ces pièces de rechange ainsi que des pneus dissuade malheureusement les acteurs de transport privés. Le transport routier est assuré par les opérateurs privés à hauteur de 90% pratiquement en Algérie. Le résultat, nous le connaissons maintenant, une hécatombe, une tragédie, et des routes qui se transforment en long fleuve de sang ou en fleuve ensanglanté.
Bon, je passe l'enquête, les éléments qui ont été publiés maintenant par les autorités locales ou la gendarmerie nationale s'appuient sur des témoignages de passagers. C'est des rescapés qui parlent d'une vitesse excessive au moment de la perte de contrôle de l'autocar. Ils ont décrit des signes de fatigue et d'épuisement chez le conducteur. Je pense que c'est pas l'heure de polémiquer, honnêtement. C'est pas l'heure de polémiquer. On sait tous que ces enquêtes sont bâclées. On sait tous que la fatigue n'explique pas rien. N'explique pas tout. Elle explique certainement. Il y a une part de vérité. On ne peut pas nier que peut-être de Sidi Ben Abbas à Tindouf, conduire la nuit, etc. C'est fatigant, c'est épuisant, des chauffeurs qui sont mal formés, qui perdent le contrôle, qui sont pas assez bien reposés, qui ne respectent pas les normes de sécurité. C'est probable. C'est probable et c'est fortement probable. Mais ça n'explique pas tout. En réalité, aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour que les Algériens et les Algériens arrêtent ou cessent de mourir sur les routes. Le constat, le véritable diagnostic, ne peut pas se reposer uniquement sur le facteur humain. L'état vieillissant du parc automobile, on en a parlé, mais aussi d'autres problèmes structurels qui expliquent pourquoi en Algérie on meurt énormément sur les routes. L'Algérie, à travers ce nombre élevé d'accidents ou de morts sur les routes à travers les accidents de la circulation provoquée par des bus, ressemble malheureusement et étrangement à certains pays qui connaissent le même problème, qui sont tous ou des pays pauvres ou des pays extrêmement peuplés, mais des pays aussi qui ont des territoires géographiquement vastes et qui souffrent d'une grande faiblesse et d'une grande, d'une grande incurie au niveau du développement de leurs infrastructures de transport en commun. Des pays comme le Pérou ou la Bolivie, l'Inde ou le Népal, Sénégal, Kenya ou Nigeria, le Maroc ou l'Égypte, dans ces pays-là, il y a toujours les mêmes phénomènes, et des traits communs avec l'Algérie, des bus vétustes, un parc défaillant, problématique de pénurie de pneus ou de freins, des excès de vitesse, des chauffeurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas bien encadrés, des bus en surcapacité, des routes très longues, notamment des routes de montagne très étroites, des manques criants de glissières de sécurité, des trajets nocturnes sur des zones dangereuses ou escarpées ou en altitude. On remarque les mêmes points communs. Alors, si on résume au-delà de la communication officielle et qui est trompeuse et qui veut uniquement mettre tout sur le dos des chauffeurs, il y a quand même on va dire 4 gros problèmes qu'il faut absolument résoudre en urgence. Et ce sont les 4 problèmes qui expliquent le nombre de plus en plus élevé de morts en Algérie sur les routes. Alors, vous avez des horaires nocturnes à haut risque. La majorité des accidents provoqués par les bus en Algérie surviennent majoritairement entre 2h et 16h du matin. Une tranche horaire où la vigilance chute drastiquement. Et ces trajets nocturnes s'expliquent par l'immensité du territoire algérien. Pour aller de Adrar jusqu'à Alger, ou de Sidi Ben Abbas jusqu'à Tindouf, ou de Sétif jusqu'à l'extrême ouest, ou de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest, le territoire algérien est immense et souvent, les trajets ne peuvent pas se faire en une journée. On doit démarrer la journée pour arriver le lendemain ou très tard le soir, la nuit à une heure très tardive. On n'est pas un pays européen, on est un grand pays en Afrique, on est le plus grand pays du continent africain, on est le plus grand pays du bassin méditerranéen et 90% encore une fois le transport en Algérie est assuré par le transport routier, les déplacements des Algériens et des Algériens entre les différentes régions du pays, donc 90% des cas est assuré par le transport routier. Plus de 80% de ce transport est assuré par des opérateurs privés. D'ailleurs, c'est le deuxième problème, c'est le modèle économique du transport privé. En Algérie, dans les autres pays sous-développés et pauvres, les chauffeurs ne sont pas bien rémunérés, ou ils sont rémunérés à la rotation ou au trajet, ce qui les incite à enchaîner les heures de conduite sans repos réglementaire et à rouler vite pour multiplier les liaisons. Cette dépendance vis-à-vis du transporteur privé cause problème. Et la précarité des acteurs de ce secteur, et notamment des chauffeurs, qui souffrent de grande précarité. Parce qu'on est en train de les épingler, de les diaboliser. Il faut voir les conditions dans lesquelles ils travaillent et les salaires très bas qu'ils perçoivent.
Troisième gros problème, on l'a vu à Boumerdès, la non-capacité le non-respect des capacités de transport des bus. Les bus sont en surcapacité, ce qui complique le freinage, peut altérer la tenue de route des autocars ou des bus, comme il peut alourdir considérablement le bilan humain en cas de choc. Troisième, quatrième problème, ou quatrième raison, quatrième cause de cette hécatombe ou de cette tragique, de ce que les autorités algériennes appellent maintenant le terrorisme routier, l'absence d'un dispositif de sécurité qui est actif dans plusieurs régions à travers l'Algérie. La plupart des passagers d'autocars ne portent pas de ceinture de sécurité. Dans certains bus, il n'y a même pas de ceinture de sécurité. Et les ralentisseurs, etc., les bus ne sont pas bien équipés. Il y a un matériel qui s'appelle, qui est connu en Algérie. Normalement, il est obligatoire en Algérie. C'est le chronotachygraphe. Le chronotachygraphe. C'est un équipement qui est utilisé, qui est installé dans les poids lourds, dans les camions et dans les bus et les autocars pour enregistrer automatiquement les vitesses du véhicule, les distances parcourues, le temps de conduite, le temps de pause ou de repos, la période de travail, la disponibilité du conducteur. Dans le monde entier, on utilise, dans les pays développés, on utilise le chronotachygraphe numérique. En Algérie, il est obligatoire du point de vue de la loi. Dès 2016, les autorités algériennes ont lancé un programme de formation des conducteurs de transport, les personnes pour l'utilisation et l'exploitation du chronotachygraphe. En 2020, le journal officiel en Algérie mentionne également le chronotachygraphe parmi les équipements des autobus qui sont obligatoires. Mais malheureusement, il n'est pas suffisamment pris en considération et cette obligation n'est pas appliquée à la lettre. Ce qui fait, nous avons donc des bus et des conducteurs de bus qui ne sont pas contrôlés. Cet équipement, les données de cet équipement ne sont pas suffisamment exploitées par les gendarmes, par les policiers ou par les autorités compétentes pour arrêter un chauffeur, par exemple, qui a enchaîné plusieurs heures de conduite consécutive ou qui ne se repose pas ou qui déconne ou qui se comporte de façon dangereuse. Il faut savoir que dans les pays développés, c'est la réglementation en ce qui concerne le permis poids lourd ou le permis pour conduire des bus, c'est pratiquement des diplômes. Et dans ces pays développés, il y a des pauses de 45 minutes toutes les 4h30 de route. Un conducteur ne peut pas conduire plus, un chauffeur de bus ou de poids lourd ne peut pas conduire plus de 9 heures de conduite. Il y a toujours un deuxième chauffeur qui est obligatoire pour le long trajet. Et il y a une surveillance très particulière. Le contrôle des temps de repos est absolument minutieusement mené par les services de sécurité et les autorités locales de ces pays-là. Je parle des pays développés. Malheureusement, en Algérie, on n'observe pas ces obligations. Maintenant, il y a des solutions. Les solutions existent. Alors, en connaissant les problèmes, le fait que le marché est totalement atomisé, que le secteur des transports en commun en Algérie est composé de plusieurs milliers de petits propriétaires de bus, et que ces propriétaires de bus trichent un peu avec le contrôle technique, ne respectent pas les normes de sécurité et prennent des risques avec la course aux clients, avec ils mélangent, ils sont prêts pour pour rentabiliser leur bus, ils sont prêts à prendre des risques inconsidérés. Il y a aussi la vétusté du parc, des bus, on en parlait, de temps en temps, 20 ans, des bus de 25 ans, 20 ans, de temps en temps, on a donné les statistiques. Maintenant, c'est quoi les solutions? L'Algérie, pour qu'elle enregistre le moins de morts possible dans un futur proche, elle n'a que deux solutions. Et vraiment, une troisième, elle est possible. Mais les deux solutions les plus urgentes, c'est développer le transport ferroviaire et le transport aérien au niveau national. Le train, il est sûr jusqu'à 20 fois, selon des études internationales qui ont été menées, y compris dans les pays développés, le train est jusqu'à 20 fois plus sûr que la route. Au regard de l'immensité du territoire algérien, quelqu'un qui part de Sidi Bel Abbès pour aller à Tindouf, il devrait pouvoir prendre le train. Quelqu'un qui part de Adrar pour aller jusqu'à une grande ville du Nord, il devrait pouvoir prendre du train. Quelqu'un qui part de Sétif jusqu'à une ville de l'Ouest, ou de Oran jusqu'à Annaba, ou de Oran jusqu'à Bojboarele, chez Sétif, il devrait pouvoir prendre le train. Sauf que le train en Algérie est très peu développé.
Il y a des projets qui ont été initiés à l'époque de Bouteflika, qui ont été complétés ou achevés par Abdelmajid Tebboune. Il y a des nouvelles gares qui ont été inaugurées, mais la SNTF, c'est l'une des sociétés étatiques les plus défaillantes et les plus catastrophiques. Les retards, les fréquences le nombre de fréquences qui sont insignifiants. Alors, si vous faites un train par jour, sur les longs trajets, alors, entre Alger et Annaba, les retards sont gigantesques. Alors, des fois, on met 2 jours pour arriver par train. On s'arrête dans telle gare, les pannes techniques, les problèmes, etc. Les conditions les conditions du trajet sont très difficiles. Beaucoup de pannes, de climatisation, etc. Des trains qui sont pas modernes, notamment les vieux trains qui sont diesel. Alors que l'Algérie fait un effort pour utiliser les nouveaux trains européens, notamment espagnols, etc. Bien équipés, climatisés. Mais le train reste sous-développé. Il est mal géré. Les lignes existent. Les gares existent, mais le programme de la SNTF sont tout simplement en deçà des besoins de la population ou totalement inadaptés aux besoins de la population. Et les retards, les mauvaises conditions du trajet et l'absence d'une politique tarifaire, quelquefois le billet est très cher, alors que les bus sont moins chers, donc l'absence d'une politique tarifaire ambitieuse pour attirer les Algériens et les Algériens fait en sorte que le train, malheureusement, il est out, il ne satisfait pas les besoins de la population, alors que nous avons entre 12 et 13 millions de personnes en Algérie qui prennent quotidiennement les bus. Et le transport entre les wilayas est dominé encore par le transport routier. Alors que si on avait le train, on va réduire le nombre de voyages par bus et on peut réduire significativement le nombre d'accidents et donc automatiquement le nombre des morts. Deuxième problème, c'est le transport aérien. À cause du monopole d'Air Algérie qui a aspiré Tassil Airlines depuis maintenant 2 ans pratiquement, il n'y a pas de transport aérien n'est pas développé. Un pays immense comme l'Algérie, on devrait pouvoir prendre l'avion à Tamanrasset pour aller à Alger, de Tindouf pour aller à Sidi Bel Abbès, d'Oran pour aller à Annaba. Le transport aérien, il est très peu sous-développé. Tout est monopolisé par Air Algérie. Air Algérie, c'est service catastrophique, des retards, quelquefois les vols sont annulés, les billets sont très chers. Alors que des trajets qu'on peut accomplir au bout de 15 heures, des trajets qui nécessitent 15 heures ou 18 heures de route, ou 10 heures de route, peuvent être accomplis avec un avion en 1 heure ou 2 heures. Et il est vital en Algérie aujourd'hui de développer le transport aérien. Air Algérie toute seule ne peut pas satisfaire les besoins d'un pays de 50 millions d'habitants. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas des compagnies aériennes privées. Si on autorise 2 ou 3 compagnies aériennes privées avec 2 ou 3 appareils, ils se spécialisent uniquement dans le transport aérien national et avec des politiques commerciales ambitieuses, agressives et adaptées aux besoins des Algériens, vous allez voir que le transport aérien va se démocratiser et au lieu de prendre un bus pour parcourir tout le pays au bout d'une journée, on peut prendre l'avion pour 1 ou 2 heures de vol. C'est plus sécurisé. Ça va coûter peut-être un peu plus cher que le bus, mais on arrive en vie et ça va réduire la dépendance des Algériens et des Algériens vis-à-vis du bus. Mais pour cela, il faut autoriser les compagnies aériennes privées, il faut les accompagner, il faut les laisser acquérir ou louer des avions, ou il faut libéraliser ce secteur. On ne peut pas continuer à encourager, à soutenir le monopole d'Air Algérie. On le paye par des morts. C'est les personnes qui prenaient des bus pour aller de l'extrême sud jusqu'à l'extrême nord, ou de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest, ou de l'extrême ouest jusqu'à l'extrême sud, s'ils pouvaient prendre des avions, s'il y avait des compagnies aériennes dignes de ce nom, qui leur proposent des vols à des prix abordables, ils prendraient pas le bus. Donc il n'y aurait pas de morts. Beaucoup moins de morts en tout cas. Ça c'est essentiel. Si on ne développe pas en urgence ces 2 solutions, ça ne marchera pas. On peut moderniser les bus, acheter des nouveaux bus, mettre des nouveaux équipements de sécurité, contrôler les chauffeurs, améliorer les formations. Il n'est pas normal que dans un grand pays comme l'Algérie, on ne peut pas voyager par train et par avion. Ce n'est pas normal. Les retards, les vols annulés, les mauvaises prestations de services, les aéroports régionaux qui sont mal gérés, sales, dans un état vétuste, dans un état déplorable. Tout ça, c'est pas normal dans un pays comme l'Algérie. Laissez le secteur privé investir dans le secteur aérien. On peut même confier à des privés la gestion des aéroports. On peut introduire des multinationales, des opérateurs étrangers pour gérer des aéroports
régionaux, des petites villes de l'intérieur ou du sud du pays. L'Algérie est un grand pays avec une importante croissance démographique. On va bientôt dépasser la barre des 50 millions d'habitants. Dépendre d'une seule compagnie et dépendre uniquement des transports, des opérateurs privés de transport routier et dépendre que du transport routier pour se déplacer dans un immense pays comme l'Algérie, c'est une absurdité, une anomalie. Voilà les solutions, elles existent. Maintenant, il faut avoir un gouvernement qui soit conscient, compétent et honnête pour aller appliquer ces solutions. Libéraliser le secteur aérien, encourager les investissements privés, améliorer la gestion de la SNCF et pourquoi pas aussi libéraliser le secteur du train. C'est possible, les pays l'ont fait. Rien qu'avec ces deux solutions, vous allez voir, le nombre des morts va baisser et on va cesser de pleurer ou cesser de voir des familles entières pleurer lors des enterrements collectifs. 6, 7 morts par accident, une dizaine de morts par accident, c'est tout simplement le bilan d'une guerre, alors que l'Algérie est un pays qui est en paix.